Après 5 mois de formation de base commune à Yamoussoukro, complété par plusieurs disciplines, entre autres un stage de brevet national de secourisme et celui du certificat pratique sapeur-pompier, ces 120 recrues sont désormais opérationnels. De façon symbolique, ils reçoivent le casque d'intervention des mains du chef d'état-major général des armées. C'est la tradition qui signifie simplement la fin de leur formation initiale et leur intégration dans le corps du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM. Devant la complexité et la diversité des risques urbains, il nous a paru indispensable, pour que ces jeunes sapeurs soient complètement opérationnels, de compléter cette formation par l'initiation au sauvetage déblaiement, le brevet de natation et la formation rapide et accélérée de conducteurs. Ce bouquet qui leur confère diverses aptitudes permettant ainsi une polyvalence dans leurs futurs emplois. Issus de la classe 2019, les 120 nouvelles recrues ont à présent la lourde tâche de mettre en pratique l'éthique du sapeur-pompier. Apporter honnêtement et sans discrimination secours aux personnes en détresse. Jeunes sapeurs, je n'ai aucun doute quant à la qualité de la formation que vous avez reçue. Par contre, je souhaite que vous gardiez à l'esprit, tout au long de votre carrière, que les sapeurs-pompiers militaires, vu la nature de leur mission, qui est le service direct aux populations, sont la pierre angulaire du lien armée-nation qui nous est si indispensable. Je vous invite à méditer continuellement sur l'éthique du sapeur-pompier et qui, je l'espère, a pour vous une valeur de serment. Il devra nécessairement guider votre comportement au quotidien et vos actions tout au long de votre carrière. Une remise de médaillons à 48 récipiendaires, dont 15 argent et 33 bronzes, des médailles du courage et du dévouement obtenues après 10 et 15 années de service sans faute professionnelle. Cette décoration a mis un terme à la cérémonie. Ce sketch met en exergue des pratiques que nous observons au quotidien dans les marchés clandestins de vente de médicaments et parfois dans nos familles. Par exemple, des études récentes présentées par l'OMS révèlent que 72% des patients hospitalisés à cause de la Covid-19 ont reçu des antimicrobiens, mais que seulement 8% de ces patients présentaient une forme d'infection pouvant être traitée. Une résistance aux antimicrobiens qui constitue une menace pour la sécurité sanitaire et c'est ce qui justifie le lancement de la Semaine nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Il y a des maladies comme la tuberculose par exemple, où en temps normal on donne 4 molécules différentes, mais lorsque vous avez une tuberculose ultra résistante, c'est 4 familles d'antibiotiques qui ne marchent pas. Et donc, on se trouve devant une situation de ne pas pouvoir traiter le patient. Et c'est ça qui est la gravité. Ces dernières années, à cause d'une mauvaise utilisation des antibiotiques, la résistance vraiment est croissante. Et il est très très important qu'on puisse sensibiliser tout le monde, aussi bien la population que les décideurs et qu'également les professionnels de santé. Unis pour préserver les antimicrobiens est le thème de cette semaine nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Selon les acteurs de la santé, cette lutte nécessite l'implication de toutes les parties prenantes. On appelle les populations à utiliser de manière très précise les antimicrobiens et d'éviter de faire de l'automédication quand il s'agit de ce type de médicaments. Car seul les professionnels de la santé est capable de donner le bon médicament pour le bon usage et pour la bonne pathologie. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays africains qui ont établi des systèmes nationaux de surveillance de la consommation des antimicrobiens et des 3 pays qui ont mis à jour leur liste de médicaments essentiels pour usage. Pensionnaires des écoles de théâtre, de danse, de musique et des beaux-arts, tous réunis pour célébrer la rentrée artistique 2020-2021 de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Une journée placée sous le signe de la santé des artistes et de la lutte contre la Covid-19. Nous sommes venus sceller notre partenariat parce que l'INSAC regorge de talents
qui peuvent servir à la nouvelle PSP et vice-versa. Santé et esprit créatif. La célébration est l'occasion pour la direction et le ministère de tutelle de lancer les 5 chantiers internes de l'Institut qui sont entre autres les cours en ligne, l'homologation des diplômes et la mise en œuvre du processus qualité. À chaque rentrée académique, nous initions donc des réformes que nous présentons donc à tous nos collaborateurs. Nous nous sommes posé la question de savoir que devient un artiste dans une situation de crise sanitaire mondiale. Donc l'artiste a besoin d'un environnement paisible, d'un environnement sain pour la création, parce que la création exige à la fois que l'artiste soit en bonne santé. Nous saluons l'initiative du directeur général de l'Institut national supérieur de l'art et de l'action culturelle qui, à travers cette rentrée académique, permet de faire la promotion de son établissement et montrer aux populations ivoiriennes les différentes filières qui sont enseignées ici. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, compte à ce jour 5 écoles de formation et plus d'une dizaine de spécialités.